Bien, bonjour à tous. On va finir notre cours sur la modélisation des actions mécaniques. On s'était arrêté au 2.3 en finissant avec l'exemple du câble sur le mur qui tirait une action de 1000 décanewtons et on avait trouvé les valeurs en X et en Y. Alors, petit rappel au 2.4 avant de passer à la page d'après. Si j'ai un vecteur f et un vecteur donc f1 et f2, d'accord, et bien en additionnant f1 et f2, en faisant ici la parallèle à f2 et la parallèle à f1, je vais trouver à l'intersection une force F qui sera l'addition de f1 et f2. F sera égal à f1 plus f2. Pour trouver les coordonnées de cette force, on va utiliser la relation suivante. Voilà. Alors pour x, donc on va avoir donc les coordonnées de f en x seront les coordonnées de f1x plus f2x. Donc j'additionne. Pour y, pareil, f1y plus f2y. Et donc, en valeur, la valeur de ma force sera égale à racine carrée de fx plus fy au carré. Alors, on va faire l'application, c'est un peu brut comme ça, mais on va faire l'application sur la page 4 avec mes tracteurs qui vont désembourber un camion. Bon, alors, on a un camion qui va être tiré par deux tracteurs, chacun avec un angle différent et chacun avec une force différente. Comme tout à l'heure, on va calculer d'abord les composantes en X et en Y de chacun de mes vecteurs force, donc T1 et T2. Alors, je vais faire un gros zoom de ce qu'on a comme système. Alors, on va tracer en noir. Voilà. En gros, on a ça. Les valeurs sont données pour T1, on dit que ça vaut donc 120 kN et pour T2, on a 75 kN. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure et je vais trouver mes coordonnées en X et en Y de mes deux vecteurs T1 et T2. Je vous rappelle la méthode. On va projeter, enfin on va mettre mon axe au bout de chacun, alors au bout, voilà, de chacun de mes vecteurs ici, et je vais faire des triangles rectangles en disant que là je vais avoir donc x, on va l'appeler x2, au-dessus je vais avoir x1, là-bas je vais avoir y1 et là je vais avoir y2 et je vais utiliser comme on l'a fait juste auparavant. Pour trouver x, ce sera le cosinus. Donc on va commencer par 1. On va commencer par 1. Donc cosinus de 20 degrés. Cosinus, c'est donc, on a l'hypoténuse, côté opposé, côté adjacent et côté adjacent. Cosinus, ce sera donc x
sur 120. X sera égal à cos 20 fois 120. Y, on va prendre le sinus, donc pareil, y1 sur 120, et y1 sera égal à sinus de 20 degrés fois 120. Votre calculatrice vous donnera la valeur. Cos 20 fois 120, ça fait donc pour x 112,8. On est en kilonewton, et pour y 41 kilonewton. Donc je vais écrire quelque part ces valeurs pour effacer ensuite. Donc on a trouvé y1 et x1. 112,8 et 41. Donc je fais la même chose maintenant pour mon triangle du bas. Alors mon triangle n'est pas tout à fait juste par rapport à ce que j'ai dessiné, où vous allez voir retrouver d'autres valeurs. Donc on est ici pour le deuxième tracteur, donc tracteur 2. Tracteur 2, je vais faire strictement la même chose. Cosinus 30 degrés, d'accord, c'est toujours pareil. Cosinus c'est K, donc c'est cosinus égale adjacent divisé par hypoténuse, c'est-à-dire x divisé par 75. Donc x2 sera égal à cos 30 fois 75. Et pour le sinus, ce sera y2 sur 75 Votre calculatrice vous donnera ces valeurs. Pour x2, on trouve 65 kN. Et attention, cette fois-ci pour T2, on sera vers le bas. Avant, pour T1, on était vers le haut, donc x et y étaient positifs. Pour T2, x est positif parce qu'on va vers la droite, comme x est vers la droite. Attention parce que ici, y est vers le haut. Et y, donc pour le tracteur 2, est vers le bas. Donc j'aurai du moins 37,5 kN. Donc ici, je vais effacer tout ça. Donc effectivement, ce sera un triangle plus petit. Moi, j'ai dessiné un truc beaucoup trop gros. Mais vous voyez, bon, vous comprenez avec ce que je viens d'expliquer, kilonewton. Bien. Donc là, j'ai fait la même chose qu'auparavant avec le câble pour mes deux tracteurs. Maintenant que j'ai ces valeurs, je vais trouver la force équivalente et l'angle qui va être au milieu. Donc on est à la question 3, déterminer la résultante des forces. Pour cela, je reprends la formule que j'avais juste auparavant. Je sais que, alors je vais l'appeler T. On a tracteur 1, tracteur 2, je vais l'appeler T équivalent. Donc T équivalent sur X. On me dit, d'après la formule, que ce sera T1X plus T2X. Et T équivalent sur Y, ce sera T1Y plus T2Y. Donc je vais additionner les valeurs que j'ai trouvées juste auparavant, à savoir 112,8 plus 65, et ici je vais additionner 41 moins 37,5. Donc on va trouver 194
pardon, 177, je suis allé un peu vite, 177,8 kN pour X, et alors j'ai pris des arrondis, et 3,5 kN pour Y. Voilà, ça c'est mon vecteur équivalent à mes deux tracteurs. Il sera à peu près au milieu et il aura ses composantes sur X et sur Y. Donc ça va me donner, du coup, je prends ces valeurs et je vais faire, comme j'ai montré auparavant, voilà. Je vais trouver mon t équivalent qui sera égal à la racine carrée de t équivalent x plus t équivalent y au carré. Je remplace par les valeurs. Je vais avoir donc 177,8 plus 3,5 au carré. Et je fais racine de ma réponse. Et ça me donne un vecteur force équivalent de 177,8 kN. Ah, on voit pas très bien le résultat. Alors, je vais l'écrire à côté. 177,8